Nyakade, quand on lui posera des questions, elle est en partie responsable. Ça veut dire que la liste où... il faut lui ouvrir. Ça veut dire ce que Nyakade a présenté par rapport à les 20 ans d'années, ça veut dire que tout est juste, puisque Gilbert Bahara n'a pas eu à répondre à ces genres de questions qu'on lui avait posées. Vous savez, oui. Pourquoi justement? Parce qu'il y a ce live-là aujourd'hui et puis Gilbert Bahara fait un interview ou bien lui aussi un live sous Walti. Mais il devait venir dans ce live-là. Il devait venir dans ce live. Donnez-moi 1 minute, mon gars. C'était même un entretien déjà enregistré, préenregistré qu'ils ont bidouillé, voilà, qu'ils ont préparé eux-mêmes. C'était pas en direct. Mais en fait, alors, donc, comme je disais, excusez-moi, on me met trop la pression. Il devait venir dans ce live. Donc, je vais vous te répondre clair. Qui est Madame Nyakade? Moi, j'ai eu un garde du corps chez moi. Ce garde du corps était chez Kwacha. Pour ceux qui ne le savent pas, Ama est là. Quand Kwacha a été arrêté, moi j'ai récupéré tous ces gardes du corps. C'est un défi, je lance. Ce garde du corps, quand Ernest a découvert que Fort cherchait Madame Nyakade, Ernest a voulu le trucider. C'est ce gars du corps qui l'a sauvé. Mais après, il l'a envoyé en prison en arrêtant Kwacha. Donc, la sortie de Madame Nyakade est à prendre vraiment au sérieux. Elle n'est pas sortie comme ça par hasard. Ça démontre le malaise qu'il y a. Et c'est le moment de profiter de ça. C'est le moment de... Il y a quelque chose de malsain. Bahara ne peut même pas contredire Nyakade. Il ne peut pas répondre. Parce que Nyakade n'a pas été un ministre, elle a été ministre des armées. Vous savez ce que ça veut dire? Elle était au cœur du pouvoir. Ou bien, j'ai oublié quelque chose. Ou bien Nyakade aussi est folle. Peut-être Nyakade aussi est folle. Comme Amouron était fou, on l'a guéri en 3 semaines ou 1 mois. Donc Nyakade aussi bientôt dira qu'elle a surmené. Elle a dirigé la BTCI. Elle a été ministre des Armées. Elle est mieux placée pour parler des dérives, des insuffisances et des incohérences de Fort et de ses coéquipiers. Je ne vais pas dire gouvernement. Vous comprenez? Fort a ramené ses amis. Bahara était au Congo, là. Il faisait quoi là-bas? Il était quoi au Congo? On l'a ramené. Ça fait combien d'années Bahara est ministre? Ingrid Awade est revenue. Elle était la femme de Nana, non? Qui était à la BTCI. Ou bien? Elle a fait le tour. Voilà. Vous devez comprendre une chose. Nous allons montrer plus de sérieux. En leur disant, nous savons, mais ça ne nous regarde pas. Mais sachez une chose. S'ils veulent négocier pour dire Fort va sortir par la porte, donc ils doivent vraiment gonfler les comptes du pays. Il ne faut pas qu'ils partent et qu'on n'ait pas d'argent dans les caisses pour reconstruire ce pays-là. Vous avez vu au Gabon, Oligui les a fait tous cracher avant de les laisser partir. Donc, toi, oui. Olepo Amado Gengbe, Kaflas et Andrea, bientôt mes félicitations à Jamie. Ameke Adoléou. Nyafi Kebele Yo. Il est fort, mais gars, avec Jamena. Et il y a du vent, il y a du son, il y a dommé. Vous comprenez ça? Avec Milek Blombe et Minou et Walekea. Non. Ne Milek s'attarder dans nous, on dit, Milek perdre temps. Parce que on va continuer pas vous acheter. On a proposé de gagner Zaga, on l'a eu là,
Et qu'on va y encore so, on a proposé gars. Et quand on a proposé gars, on a des problèmes vider les fonds. On a la police, on a que reste droit dans tes bottes. Je vote à 10 cantons basso. Auto dit toi chavo. Hein? Auto dit toi chavo là, on le dit là. Voilà, mais c'est pas ce technique. On connaît les techniques. Deux Français néanmoins, c'est. Présentement, on les attaquer dans la banque. Bon, je dis que ils vont bientôt attaquer Zaga. Ce sont les techniques qu'on a toujours appliquées. On va d'abord faire ce qu'on appelle une enquête d'environnement. Détailler, voir quelles sont tes faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour t'affaiblir encore plus. Une fois fait, ils vont commencer par s'attaquer à ces faiblesses-là. Ils vont d'abord proposer de l'argent. Oui, ils vont d'abord te pousser à être dans un grand besoin. Et maintenant te proposer de l'argent. Je vais vous donner un conseil. Sachez où vous buvez. Sachez qui vous saluez. Sachez qui vous embrassez. Et durant cette lutte, cessez d'être des bandits. Parce que la meilleure technique, c'est l'utilisation des hirondelles dans notre jargon de renseignement. Les hirondelles, ce sont les femmes qu'on envoie vous harponner. Méfiez-vous. Si vous voulez être ceux qui ont débuté et resté dans cette lutte, vous devez être très très ferme avec vous-même. Vous devez être très dur avec vous. Vous devez être encore plus vigilant qu'avant. Si vous voyez votre ombre, posez-vous la question si c'est vraiment mon ombre. Parce que le combat va devenir encore plus rude. L'argent va sortir. Beaucoup. Laissez les rigolos qui sont en train d'acheter actuellement là. Et ça va arriver parmi vous. Des gens vont faiblir. Ce sont des êtres humains. Alors, pratiquez ce qu'on appelle le cloisonnement. Si vous pratiquez le cloisonnement, vous saurez toujours d'où viennent les fuites. De toute façon, vous avez mon homo là-bas, je suis là, on va vous apprendre les petits. On a les petites techniques là, vous devez les faire. C'est bien beau de venir sur les réseaux, de parler, mais la lutte est sur le terrain. La lutte est sur le terrain. Donc, appliquez les techniques qu'on vous dit, soyez dans l'abnégation. La victoire n'est pas loin, hein. Je vous jure, on va fêter Noël dans la joie. Maintenant, ceux qui ont des ambitions, je veux parler à certaines personnes que la sauce n'est pas encore même commencé par être cuisinée. Ils ont commencé par rêver. Revenez les pieds sur terre. Personne n'est leader. C'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Le moment venu, le peuple donnera ce pouvoir-là à qui il veut. La porte reste ouverte à ceux qui sont animés de bonnes intentions. Mais si vous voulez nous mamailler, comme disent les Ivoiriens, on va vous dribbler. Mais vous l'avez senti dans vos os qu'on est là. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand moi je suis revenu, mon frère, mon homo était à la SRI. On a voulu me mettre dans ses jambes. Il en sait quelque chose. Oui, comme tu me connais, je suis un démocrate depuis. Hein. On ne m'utilise pas pour régler les comptes aux gens. Voilà, Lui-même le sait. C'est ça. Donc, vous devez tenir. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'Ingrid a été arrêtée en Suisse avec 10 millions et qu'il faut a dû appeler, des gens commençaient par dire ne sors pas ça. Mais oui, c'est vrai. Il y a eu plein d'autres dossiers. Plein d'autres. Elle a été arrêtée en Suisse avec 10 millions d'euros. 10 millions d'euros.
En liquide. Ouais. Oui, dans le bureau de Ingrid, quand elle était aux impôts, on donnait l'argent dans les sacs de Bafana. Oui. Je ne peux pas citer des noms parce que des gens vont prendre balle perdue. Et malheureusement, je ne veux pas le dire. Des gens vont prendre balle perdue en rafale si je parle maintenant. Je vais devoir prévenir certaines personnes qu'il y a des choses qui vont sortir. Prenez vos dispositions. Parce que on a été ensemble. Mais je vais les prévenir. Des balles perdues vont sortir. Moi, je vous dis, là où je suis, si je tombe, oh, il doit l'agler parce que à mauvais vidéo, coup de vocal, enregistrement là circulé tellement que ouf, ils ont trop tenté. Ils ont trop tenté. Nia, je ne viens pas détruire quelqu'un. Si tu ne te trouves pas sur le chemin de cette révolution, alors c'est bien. Mais si tu te trouves sur le chemin de cette révolution, la machine va te broyer. L'argent ne va pas le faire. Avec les affidés, tant que tu es un gars du corps, c'est un enfant qu'on peut commander. J'ai déjà dit tout. Quand tu as un gars du corps, policier, gendarme, militaire chez toi, cet enfant peut être commandé. Je sais de quoi je parle. Olivier sait de quoi je parle. Mais cette discussion qu'on fait aujourd'hui, c'est de notre faute. On aurait pu régler ce problème depuis 2008. Avant même qu'on ne vienne dire on a arrêté Pacha. Parce qu'on voyait le mal venir. Il a détruit l'héritage. Au lieu de faire plus, lui c'est lui, moi c'est moi. Mais oui, tu es pire. Tu es l'incarnation de la nullité. C'est-à-dire tu n'as rien fait. Nia, je dis encore, Ford ne m'a jamais donné un franc. Mais j'ai entretenu 400 gars. Des années. On a 10 000 chaque jour. Des campagnes à Monafob ici, Monafob où je fais à l'effigie, sacs de voyage. Et ça, il mettait, après des gens revenaient de chez lui avec sacs de sport remplis d'argent, mais c'est moi qui ai distribué ça. Amené au globé uni officier. Au bout d'un tout, il y avait revenir, non? Mais on doit aller au globé uni officier. Togolaise. J'ai une dernière question. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi l'armée reste tellement loyale? Pourquoi, comme dans les pays, pourquoi l'armée, il n'y a pas une partie qui se lève pour sauver la population de cette région? Bien, je pense que vous devez savoir une chose. Une armée bien formée, digne de ce nom, reste loyale aux institutions. La troupe reçoit les ordres de ses commandants. C'est pas l'armée, c'est ceux qui sont à la tête qui sont loyaux parce qu'ils ont leurs intérêts à défendre. Les vrais, ce sont ceux qui ont fui. Ce sont ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Ce sont ceux à qui on a donné des retraites anticipées parce qu'ils ont refusé d'habiller des militaires en policiers pour frapper les manifestants. Des gens qui écoutent, qui connaissent la vérité, savent de qui je parle.